Bonjour à tous et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle séance de pilates en ligne, en vidéo, à défaut de se voir en vrai, mais ça va venir, allez, courage. Donc aujourd'hui, je vous propose une séance de pilates sans matériel pour que le plus grand nombre d'entre vous puisse pratiquer facilement à la maison et peut-être en famille si vous le souhaitez. Alors, on va juste commencer par s'ancrer dans sa pratique pour placer les bons référentiels des pilates. Donc vous avez toujours, quand vous êtes debout, vous rappelez les pieds largeur de votre bassin, donc c'est un gros point d'écart, les genoux souples, les épaules bien basses, les bras le long du corps. Essayez de sentir déjà que vous autograndissez, c'est-à-dire que vous repoussez du sol avec toute votre voûte plantaire et en même temps vous poussez le sommet du crâne vers le haut pour avoir une belle attitude bien fière. Parfait. Puis vous allez mettre en place votre respiration par les côtes. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de sentir la mise en place de cette respiration par les côtes, à placer vos mains sur les côtes. Vous allez prendre une bonne inspiration par le nez. Là, vous sentez vos côtes qui s'ouvrent et quand vous expirez, comme si vous faisiez un A silencieux, vous sentez vos côtes qui s'abaissent, qui se referment. Continuez à bien inspirer par le nez et à bien expirer. Comme si vous vouliez faire une petite barrière à l'arrière-gorge. Inspirez toujours par le nez. Sur la prochaine expiration, ça y est, vous allez contracter, remonter votre périnée en serrant vos sphincters. Continuez bien à inspirer. Et sur la prochaine expiration, non seulement vous faites remonter votre plancher pelvien, mais vous allez également engager votre transverse, cette gaine qui fait tout le tour. C'est comme si vous vouliez remonter votre nombril et le coller tout près de votre colonne. Allez, continuez à placer cette respiration par les coudes. Une dernière fois, inspirez, expirez et engagez bien votre centre, c'est-à-dire plancher pelvien et transverse bien engagé. Ça y est, vous l'avez? Alors on commence. Vous allez vous placer assise au bout de votre tapis, les jambes écartées, largeur de votre tapis. On va commencer donc par un travail de la chaîne donc abdominale, de vos abdos, y compris de vos obliques, donc abdos latéraux, et pour la souplesse de la colonne, spine twist. Vous inspirez, vous allez imaginer que vous encerclez un gros ballon, donc vous êtes bien sur vos ischions. N'essayez pas de dégager élégamment la chair de vos fesses en arrière. Et c'est parti. Vous inspirez sur l'expiration. Vous accompagnez du regard le mouvement. Et vous essayez d'aller jusqu'à très loin pour sentir les obliques qui travaillent. Inspirez toujours le dos parfaitement droit et sur l'expiration, vous allez à gauche de l'autre côté, aussi loin que vous puissiez sans arrondir votre dos. Inspirez, n'hésitez pas à vous autograndir en repassant au centre et expirez. Vous allez le faire encore 2 fois de chaque côté. Je termine le côté gauche. Allez, j'ai dit encore 2 fois à droite et 2 fois à gauche à votre rythme. Chacune au rythme de votre respiration. Inspirez toujours en passant au centre et expirez. Et une dernière fois, inspirez en allant à droite. Bien évidemment, si les jambes tendues vous sont difficiles, vous pouvez les plier ou les mettre en diamant. Comme ceci, ou comme ceci, comme vous le souhaitez. Vous inspirez, vous soufflez, vous relâchez. Vous pouvez détendre un tout petit peu votre dos. Ensuite, on va partir en demi-tour du monde et en tour du monde complet. Donc, vous allez resserrer vos jambes, toujours sur vos ischions. Vous inspirez. Vous rappelez, le long de la colonne, vous avez des gouttières. On va se déporter gouttière de droite, puis gouttière de gauche, pour corser un tout petit peu la difficulté de la descente. Sur l'expiration, c'est parti. Vous déportez gouttière de droite. Vous inspirez quand vous êtes au sol. Demi-tour de monde. Vous expirez et vous remontez par le centre sans pousser sur leur périnée. Bien évidemment, le centre toujours engagé. Nous sommes passés par la droite, on va passer par la gauche. Donc expirez, gouttière de gauche. Les épaules toujours bien basses. Inspirez, bras au-dessus de la tête. Et expirez en remontant. Le centre toujours bien engagé. Bien évidemment, si c'est difficile de descendre jusqu'en bas, vous pouvez très bien vous arrêter là et décider de remonter par le centre. Pareil, si c'est difficile, je préfère que vous n'alliez pas jusqu'en bas, que vous ne poussiez pas sur votre périnée et n'hésitez pas éventuellement, comme vous le faites en cours, à mettre
vous rappelez, un petit rouleau en bas du carré des longues pour vous aider. Puis on va essayer de faire un tour du monde complet. Donc 2 demi-tours du monde à droite à gauche et maintenant 2 tours du monde complet. Donc là, vous ne vous arrêtez pas. Vous êtes descendu gouttière de droite, vous remonterez gouttière de gauche. Vous descendez gouttière de gauche. Vous inspirez, bras au niveau des oreilles. Vous expirez, gouttière de droite. Puis vous allez vous dérouler jusqu'en bas. Le centre bien engagé, les épaules bien basses. Et vous relâchez. Et vous soufflez. Si vous avez besoin de faire un petit câlin genou-poitrine, n'hésitez pas à le faire pour détendre votre chaîne abdominale qui a commencé à se réveiller, je pense, et votre colonne pour masser un petit peu le bas du dos. Parfait. Ensuite, nous enchaînerons par un single leg stretch et un mouvement de toy soldier avec les bras. Je vous montre. Vous allez inspirer quand vous êtes en bas, tranquille. Sur la prochaine expiration, donc, vous allez engager votre centre pour monter sans pousser sur votre ventre, jambe droite, puis jambe gauche en chaise renversée. Puis vous allez inspirer, monter les bras, paume de main face à face. Et c'est parti. Vous allez essayer de coordonner bras et jambes. Sur la première inspiration, le bras droit par derrière, la jambe droite par devant, loin, loin, loin. Sur l'expiration, c'est le contraire. Bras gauche, jambe gauche. Maintenant, pour celles qui le souhaitent, sur chaque expiration, vous pouvez relever le buste, hauteur bretelle du soutien-gorge. J'expire, je relève le buste. Inspire, tête au sol. Expire, relève le buste. C'est en option. Bien évidemment, vous pouvez tout à fait décider de garder la tête au sol pendant tout le mouvement. L'important, c'est d'engager votre centre, en particulier sur chaque expiration, de garder bien les jambes, donc en chaise renversée, de pousser loin le pied comme si vous vouliez toucher un mur imaginaire pour engager davantage donc les quadriceps. Quand vous en avez fait 8 de chaque côté, pareil, vous soufflez, vous reposez, vous pouvez même détendre un petit peu en basculant vos jambes lentement à droite à gauche. Puis nous enchaînerons par des petits ciseaux, pareil. Sur la prochaine expiration, le centre bien engagé, vous allez monter jambe droite, puis jambe gauche en chaise renversée. On va faire 5 petits ciseaux jambe droite, 5 petits ciseaux jambe gauche, puis les deux. Donc sur la première expiration, c'est la jambe droite qui descend. Expire, engage bien ton centre, descend jambe droite. Inspire, remonte. Donc vous voyez, je ne modifie pas l'angle de ma jambe. J'ai un angle à 90 degrés, il va rester à 90 degrés. Inspire en remontant, expire en descendant ta jambe. Pour 5. Et le dernier. Pareil, j'ai dit pour 5, jambe gauche. Expire et inspire. Le centre est bien engagé à chaque fois que vous expirez. La jambe, vous ne modifiez pas l'angle que vous avez fait et la jambe revient à chaque fois en chaise renversée. La nuque est bien dans le prolongement, les épaules sont bien basses. Et j'ai dit qu'on enchaînait pour 5 avec les deux jambes. Inspirez, expirez, engagez bien votre centre et descendez. Là, il n'est pas nécessaire, bien évidemment, de toucher le sol. Je préfère que vous n'alliez pas toucher le sol, mais que le centre soit bien, bien engagé. Et les deux derniers. Et le tout dernier. Pareil, vous pouvez faire un petit câlin à genou poitrine pour bien détendre vos abdos qui doivent déjà commencer un peu à chauffer. Et le bas de votre colonne. Allez, courage. On va enchaîner par un 100, donc qui veut dire 100. Donc vous rappelez, sur 5 temps vous inspirez, sur 5 temps vous expirez. Le 100 que je vous propose aujourd'hui, donc vous allez engager votre centre, déplier jambe droite, jambe gauche en chaise renversée, puis tendre vos deux jambes vers le plafond. Deux options s'offrent à vous. Vous pouvez très bien faire ce 100 de la tête au sol, ou vous pouvez très bien le faire, donc buste décollé, vous vous rappelez c'est assez haut, toujours bretelle du soutien-gorge. Moi c'est l'option que je vais prendre. Et vous pouvez très bien prendre l'option tête au sol. Les bras, il n'y a qu'une option, ils sont parallèles au sol. Je vous propose un duel avec 5 temps d'inspiration, les jambes à la verticale, 5 temps d'expiration, les jambes à la diagonale. Allez, c'est parti. 5 temps d'inspiration. 5 temps d'expire. 5 temps d'inspire. 5 temps d'expire. Allez, lâchez pas. 5 temps d'inspire.
5 temps d'expire. 5 temps d'inspire. Et nous venons de passer les 50. Allez, lâchez rien. Courage. Vous y êtes presque. Vous rappelez avec les bras des petits mouvements bien toniques qui continuent. Et les 20 derniers, allez, courage, c'est pas le moment de lâcher. Et le tout dernier. Vous pouvez garder genou droit contre votre poitrine, tendre votre jambe gauche et profiter de ce petit moment pour bien souffler. Pareil avec la jambe gauche. Et vous relâchez. Alors, tout à l'heure, on a fait un single leg stretch, une jambe après l'autre. Nous allons faire un double leg stretch. Donc, vous engagez bien votre centre, vous montez jambe droite en chaise renversée, puis jambe gauche. Puis vous montez les bras, paume de main, vers le plafond, toujours le petit bout des doigts bien tonique. Sur l'inspiration, vous allez tendre les deux bras, tendre les deux jambes. Et sur l'expiration, demi-cercle de bras qui reviennent se poser de chaque côté à l'extérieur des mollets. Inspirez et expirez. Vous pouvez très bien choisir sur les expirations de relever le buste comme moi ou de garder le buste au sol comme vous le souhaitez. Inspirez et expirez. Bien évidemment, la descente elle est fonction de chacun, de la force de son centre, plus ou moins bas. Allez, c'est parti pour 8. Encore 2. Inspire et expire, regroupe. Inspire et expire, regroupe. Et pareil, reposez jambe droite, jambe gauche et relâchez un petit peu en balançant vos genoux à droite et à gauche. Allez, encore 2 exercices sur le dos et on passera sur la chaîne latérale sur le côté. Premier exercice, donc ça va être des grands ciseaux. Vous allez réengager votre centre, montez jambe droite, jambe gauche en chaise renversée. Puis vous allez déplier une jambe vers le plafond, une jambe vers le sol. Cet exercice, vous pouvez très bien décider, pareil, de garder la tête au sol si vous avez un petit problème de cervical. Ou sinon, comme moi, vous allez relever le buste, toujours hauteur bretelle de soutien-gorge et c'est parti. Un grand ciseau, un petit pulse. Et vous pouvez attraper même votre mollet si vous avez le buste relevé à chaque fois. Ou ne pas attraper vos mollets si vous avez gardé la tête au sol. Allez, on est parti encore pour 10. Courage. 9. 6. 4. 2. Et le dernier. Et vous relâchez. Et vous soufflez. Parfait. Vous me suivez toujours? Allez, on va continuer donc par un shoulder bridge pour travailler les ischio-jambiers, c'est le muscle qui s'attache sous les genoux, ici, à l'arrière des cuisses, les grands fessiers, le centre bien évidemment et surtout la souplesse de votre colonne pour garder une colonne en bonne santé. Donc vous avez les pieds largeur de votre bassin, légèrement en avant de vos genoux, la tête. Rappelez-vous, le shoulder bridge, c'est le seul exercice en pilates pratiquement où on ne met rien sous sa tête. Donc si vous aviez mis un petit coussin, c'est le moment de l'enlever. Donc vous avez enlevé ce que vous aviez sur la tête éventuellement, les bras le long du corps, la nuque bien dans le prolongement, les épaules bien basses et c'est parti. Sur le début de l'expiration, vous allez rétroverser votre bassin, c'est-à-dire vous poussez vos lombaires dans le sol. Puis, toujours sur l'expiration, vous engagez votre centre, vous poussez très fort sur vos pieds, vous engagez vos grands fessiers, vous montez à la pointe de vos épaules. Les omoplates sont bien basses, bien descendues. Vous inspirez et sur l'expiration, tout doucement, la force de votre centre, vous allez dérouler le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos et les fesses en dernier. Vous pouvez très bien choisir de faire cet exercice les yeux fermés pour bien sentir ce qui se passe, sentir tous les muscles qui sont engagés pour vous permettre de monter les ischio-jambiers, les grands fessiers, votre centre, qui est votre centre de contrôle en fait, et qui vous permet, maintenant que vous allez bien le faire fonctionner, de dérouler
les cervicales, les dorsales, les lombaires et les vertèbres sacrées en dernier. Allez, encore une dernière fois. Pensez à bien rétroverser avant de monter. Inspirez quand vous êtes en haut. Engagez votre centre et déroulez tout doucement, vertèbre après vertèbre. Parfait. Vous pouvez souffler un petit peu, prendre cette petite pause. Ensuite, on va en prendre, ne vous inquiétez pas, une plus longue pour justement étirer les ischio-jambiers qu'on vient de faire travailler. Allez, armez-vous un petit peu de courage, on va monter pour un petit peu de temps sans redescendre. Donc pareil, sur le début de l'expiration, vous retraversez votre bassin, vous engagez vos grands fessiers, vous poussez sur vos pieds, vous montez, les épaules toujours bien basses. Puis vous inspirez, jambe droite en chaise renversée, puis vous la tendez vers le plafond et c'est parti pour 8 grands battements. Expire, pied flex, jambe tendue, inspire, pied pointé. Expire, pied flex, inspire, pied pointé. Allez, courage. Le centre est bien engagé, les grands fessiers sont bien engagés, la colonne est complètement protégée. Allez, encore 4, 3, 2, 1. Et on enchaînera par un bicycle reverse. Je pédale à l'envers. Pour 8. Allez, courage. Des grands mouvements comme si vous aviez une grande roue de bicyclette. Des mouvements bien souples, bien déliés. Toujours le centre bien engagé. 4, 3, 2 et 1. Puis vous reposerez ce pied droit. Vous prenez une bonne inspiration, vous décollez le pied gauche, vous montez cette jambe gauche et vous rappelez pour 8 grands battements. Descend, pied flex, remonte, pied pointé. Allez, courage. 6, 4. Prenez tout le temps qu'il vous faut. 2. Et le dernier. Puis comme tout à l'heure, bicycle reverse. Tu tends vers le plafond, tu plies en descendant. Le centre toujours bien engagé, les grands fessiers bien engagés, solide sur votre pied. Allez, courage. 5, 3, 2. Et le dernier. Vous allez reposer votre pied gauche. Inspirez et sur l'expiration, engagez toujours ce centre et déroulez vertèbre après vertèbre, tout doucement. Et on va prendre un petit temps pour décontracter les muscles qu'on vient de faire travailler, notamment étirer les ischio-jambiers pour éviter les crampes et les maux de dos. Donc vous allez monter la jambe droite, la tendre, attraper suivant votre souplesse, derrière la cuisse, derrière le mollet, ou peut-être le gros doigt de pied avec l'index. L'important n'est pas d'attraper le gros doigt de pied. L'important, c'est d'essayer au fur et à mesure d'utiliser votre expiration pour gagner un petit peu de souplesse. Le pied est bien en flex, les épaules sont bien basses, la nuque bien détendue dans le prolongement, les mâchoires bien décrispées. Et vous essayez, au fur et à mesure, on va rester à peu près 1 minute, de gagner en souplesse sur ces ischio-jambiers. Ça, c'est très important. Plus vos ischio-jambiers sont souples, moins vous serez susceptible d'avoir des crampes, voire des problèmes de dos. Allez, encore un tout petit peu. Pour celles qui arrivent à attraper donc le gros doigt de pied avec l'index, ça libère aussi une petite partie au niveau là des cervicales qui dénoue les tensions. Allez, expirez bien et soufflez bien. Essayez de garder les épaules bien basses, de ne pas monter, c'est la jambe qui vient vers vous, c'est pas vous qui montez vers la jambe. Puis vous allez remettre la jambe droite au sol. Elle peut être très bien pliée, hein, cette jambe. Moi je l'attends, mais vous pouvez très bien la plier. Vous allez dérouler jambe gauche vers le plafond, pied en flex, et pareil. Ça peut être attraper l'arrière de la cuisse, le mollet, ou, pour les plus souples, le gros doigt de pied. L'important est de toujours, au fur et à mesure, d'essayer d'étirer ses ischio-jambiers, d'avoir les épaules bien basses, de décrisper ses mâchoires et d'utiliser donc votre souffle et notamment votre expiration pour gagner un peu en souplesse. Si vous avez tendance à projeter la nuque en arrière, n'hésitez pas, c'est le moment, à mettre un petit coussin lors de ces étirements à l'arrière pour garder toujours la nuque dans le prolongement. Et soufflez bien.
Et vous relâchez. Parfait. Donc j'ai dit qu'on passerait à la chaîne latérale, petit et moyen fessier, et travaille encore un petit peu des obliques. C'est parti. Donc pour la chaîne latérale, vous allez avoir deux options. Première option, vous n'avez pas mal au genou, vous n'avez pas mal à la colonne, vous ferez une belle ligne entre votre genou et votre pied. Deuxième option, vous avez mal au genou, vous avez un petit peu mal à la colonne, aucun problème. Vous ferez l'exercice aligné du bout des doigts au bout des pieds. Imaginez que vous êtes sur une poutre. Donc là, les deux hanches sont rigoureusement l'une au-dessus de l'autre. Le centre est bien engagé pour décoller la taille du sol, comme si des petites coccinelles voulaient passer. La tête repose bien sur le bras, bien tranquillement. Et si vous avez besoin de vous équilibrer, n'hésitez pas à mettre la pulpe des doigts au sol. Si vous avez mal à la colonne, n'hésitez pas également de plier la jambe de sol. Ça sera plus confortable pour votre colonne. Donc cette posture-là, ou la posture donc à genoux, une belle ligne. Je remonte un peu mon pantalon qui a tendance à tomber. Allez, c'est parti. Dans tous les cas, donc, essayez d'avoir toujours la nuque dans le prolongement, de bien tenir votre tête, d'engager bien votre centre. C'est toujours votre petit tour de contrôle, elle est là. Et c'est parti pour 8 grands battements. Inspire en montant et expire en descendant. Vous pouvez très bien changer le sens de votre respiration comme au fitness. Expire en montant, inspire en descendant. Moi, je préfère expire en descendant pour engager mon centre davantage et freiner ma descente. Allez, courage. 5, 4, 3, 2 et 1. Puis vous allez enchaîner par des petits cercles. Allez, 8 cercles dans un sens. Inspire sur un cercle, expire sur l'autre. 3, 4. On est parti pour 5. Pour 8, pardon. 5, 6, 7, 8. Et courage. Dans l'autre sens, pareil pour 8. Inspire sur un cercle, expire sur un autre cercle. Toujours le centre bien engagé. 4, 5, 6, 7, 8. Et vous finirez le bras en couronne par 8 petits pulses. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et vous relâchez. Normalement, vous devez sentir un petit peu ce qui se passe ici. Ensuite, vous travaillez les obliques toujours du même côté. Deux choix s'offrent à vous. Premier choix, donc, vous êtes ici sur votre avant-bras et vous tendez votre jambe. Ou si c'est trop difficile, donc, vous pouvez garder les deux genoux pliés pour cet exercice. Moi, ce que je vous propose, donc, c'est un genou plié, une jambe tendue. Vous allez monter un bras vers le ciel, pousser sur votre taille pour monter au maximum la hanche, puisqu'on va faire travailler les obliques. Et c'est parti. Sur l'expiration, vous engagez votre centre, vous regroupez coup de genou, inspire, tend. On est parti pour 8, 7. Essayez d'avoir bien le coude également en équerre à la plomb de votre épaule, c'est très important pour répartir le poids de vos corps. 4, 3, 2 et 1. Et comme tout à l'heure, vous allez rester pour 10 en montant la jambe le plus haut possible. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous relâchez normalement, vous allez sentir que ça chauffe ici et ici. Avant d'étirer, on va faire tout pareil de l'autre côté. Donc, choisissez à nouveau. Soit vous êtes allongé, même une jambe pliée pour soulager votre colonne, soit la main au-dessus de la couture du pantalon, soit si vous avez besoin de vous équilibrer, la pulpe des doigts au sol, aucun problème. Ou, comme moi, un petit peu plus difficile, bien évidemment, on appuie donc pour faire une belle ligne, main, genou et bout de pied. Dans tous les cas, n'oubliez pas d'engager bien votre centre avant de partir et d'avoir la nuque, la tête bien en prolongement. Allez, vous rappelez, on était parti pour 8. Inspire en montant, expire, serre ton centre pour redescendre. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ensuite, on va enchaîner par 8 petits cercles. Inspire sur un cercle, expire sur l'autre. 4, pardon. 5, 4, 3, 2 et 1. Et vous allez changer le sens de votre cercle. Allez, 8, 7, 6. Allez, lâchez rien. 5, 4, courage. 3,
vous rappeler, on a fait 8 petits battements, 8 petits pulses vers le haut. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis vous allez redescendre un étage pour celles qui étaient comme moi sur les genoux. Vérifiez toujours que votre bras est bien dans l'écart à l'aplomb de votre épaule, ce qui est très important. S'il est ici, prenez tout le poids de corps dans cette épaule. Donc des bons alignements, une jambe est pliée, une jambe est tendue, l'autre bras va monter vers le plafond. Vous allez inspirer, vous allez pousser la hanche vers le plafond au plus haut et c'est parti. Expire au groupe et inspire ton pour 8. Allez, courage. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et comme tout à l'heure, vous restez ici et on était resté pour 10 petits pulses ou en statique. Je crois qu'on était resté en statique pour 10. 9, 8, 7. Allez, laissez pas tomber votre hanche. Poussez ici. Puisqu'on veut faire travailler les obliques. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et là, vous avez le droit à étirer. C'est très important. La zone qu'on vient de travailler, en particulier les petits et les moyens fessiers, pour libérer un petit peu le sciatique. Donc vous allez croiser jambe droite au-dessus de jambe gauche. Les jambes sont pliées. Le pied gauche va se soulever du sol. Vous allez attraper la cuisse par l'intérieur ou le tibia par-dessus pour les plus souples. Vous essayez, là pareil, d'avoir la nuque bien alignée. N'hésitez pas, c'est le moment de remettre votre petit coussin, hein, si vous le voulez. Essayez avec le coude d'écarter un petit peu le genou, la jambe. Et soufflez bien. Et au fur et à mesure de l'étirement, on va rester 40 secondes à peu près, essayez de rapprocher un petit peu le pied flex vers vous, le pied du sol, pour bien sentir ce qui se passe ici. Que vous étirez bien la zone du sciatique et les petits et les moyens fessiers. Et soufflez bien, essayez de bien, pareil, détendre vos épaules, de bien décrisper vos mâchoires. Et soufflez tranquillement. Et on va changer de jambe. Pareil, vous faites votre croisement, attrapez la cuisse par-dessous, le tibia par-dessus, et soufflez bien. Donc on s'entend, hein, ce n'est pas un étirement qui est très agréable, il n'est pas fait pour être hyper agréable, il est fait vraiment pour libérer, étirer la zone qu'on vient de travailler, petit, moyen fessier, sciatique. Donc vous devrez vraiment sentir les étirements. Donc il se peut, sur cette posture, si vous bougez de quelques centimètres à droite, à gauche, n'hésitez pas, ça change donc l'étirement. Choisissez la zone qui étire le mieux, les petits et moyens fessiers, et soufflez bien. Allez, encore 10 secondes sur cette jambe. Parfait. Donc si on fait tout le tour du corps, comme d'habitude, quand on fait une séance ensemble, on va finir donc par travailler, on ne l'a pas encore fait, les muscles du dos, hein, qui tiennent votre colonne avec vos abdos, on fait travailler en permanence, mais également donc, faire un peu de gainage qui renforce aussi votre chaîne abdominale, c'est très important. Donc on va commencer par gainage et on finira par les muscles du dos. Et on aura fait une séance complète. Donc le gainage que je vous propose aujourd'hui, c'est un gainage dynamique. Donc 15 secondes face au sol, 15 secondes en gainage latéral, 15 secondes face au sol et 15 secondes à nouveau à latéral de l'autre côté. Vous êtes prêts? C'est parti? Alors, vous pouvez très bien faire ce gainage. Donc, sur les mains, donc pareil, les mains sont bien à l'aplomb des épaules pour bien répartir le poids de corps, ou sur les avant-bras. Ça, c'est vous qui choisissez dès le départ, sur les mains, sur les avant-bras. Moi, je vais choisir sur les mains, mais vous pouvez très bien faire l'exercice sur les avant-bras. Vous tendez jambe droite, jambe gauche en tous les cas. Essayez, que vous soyez sur les avant-bras ou comme moi sur les mains, de penser que vous poussez loin le sommet du crâne en avant, que vous poussez loin les talons en arrière comme un fil que vous vouliez tirer de chaque côté pour répartir le poids de corps. Si vous êtes sur les mains, pensez bien à descendre vos omoplates. Et pensez surtout à engager votre centre et vos grands fessiers. C'est parti pour 15. Allez, courage. Allez, serrez tout, sauf les mâchoires. Allez, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis vous allez passer le poids de corps sur la main gauche ou sur l'avant-bras gauche.
Et c'est parti pour 15 petits pulses. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis j'avais dit de nouveau 15, allez, courage. 15, 14, le ventre bien engagé. 13, 12, 11, 10, allez, lâchez rien. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis poids de corps sur la main droite ou l'avant-bras droit. Essayez de monter au maximum et pareil, 15 petits pulses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et si vous le souhaitez, on finit par 15. Allez, pour les plus courageux. Sinon, prenez une pause de l'enfant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez, lâchez rien. 13, 14 et 15. Ah, pause de l'enfant. Donc, vous en trouvez vos genoux pour mieux accueillir vos fesses sur vos talons. Là aussi, deux options. Soit vous n'avez aucune douleur à l'épaule, vous tendez bras gauche et vous soufflez bien. Soit si vous avez légèrement mal aux épaules, la pose du coquillage, les bras à l'arrière, comme de main vers le plafond, et vous relâchez tout dans tous les cas. Tête, front, sur le tapis, d'un côté ou de l'autre, comme vous le souhaitez. Et soufflez bien dans tous les cas. Inspirez. Sentez l'air qui remonte vers le sommet du crâne et sous l'expiration, sentez l'air qui se déplace au bas des côtes. Allez, nous avons presque fini. On va travailler donc les muscles du dos et on aura fait une séance complète ensemble. Vous me suivez? Allez, c'est la dernière partie. Donc vous allez mettre les bras en croix, paume de main vers le sol, les jambes collées serrées si vous le souhaitez, vous pouvez les garder largeur de votre bassin ou si vous les collez serrées comme moi, c'est pour faire travailler davantage les adducteurs, c'est le muscle que vous avez entre les cuisses et les grands fessiers. Dans tous les cas, pensez à plusieurs choses. Vous allez engager fortement vos grands fessiers, engager fortement votre centre, remonter, coller votre nombril contre votre colonne. La nuque est bien longue, donc vous allez regarder votre tapis. Ne cassez pas votre nuque en regardant devant vous. Et c'est parti pour 8. Inspirez, il n'y a que le haut du buste qui décolle. Expirez, redescendez. Inspirez, engagez bien vos grands fessiers, engagez votre centre. Et expirez, redescendez. Allez, 5. Encore 3. Encore 2. Et le dernier. Et on restera pour 10 petits mouvements avec les bras. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous relâchez et vous soufflez. Allez, dernier mouvement, ce sera un mouvement de swimming. Vous allez mettre les bras largeur de vos épaules, les jambes largeur de vos hanches. Pareil, pensez bien à réengager votre centre, à réengager bien vos grands fessiers. La nuque toujours bien longue. Sur l'inspiration, vous allez décoller les bras, vous allez décoller les jambes. Ils ne vont plus se reposer si vous le pouvez. Vous allez essayer de coordonner bras et jambes. Opposés. C'est-à-dire sur l'inspiration, bras droit, jambe gauche. Sur l'expiration, bras gauche, jambe droite. Allez. Et on va partir pour 10. Dans cet exercice, donc l'important, c'est que toute la jambe soit soulevée. De la hanche jusqu'à la pointe d'épée. Ce n'est pas juste une pliure au niveau des genoux. Essayez de vous allonger. 8, 6, 4, 2, et le dernier.
soufflez bien. Bien, ça y est. Nous y sommes. Vous allez vous repousser du sol avec les mains. Vous allez faire quelques petits chats pour votre dos. Inspirez. Le dos est bien long. Essayez de chercher à maximiser l'espace entre le sommet du crâne et votre coccyx. Et sur l'expiration, vous allez pousser sur les mains, descendre vos omoplates, creuser, 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 creuser votre ventre. Allez regarder votre nombril pour arrondir un maximum votre dos. Inspirez, revenez bien le dos plat. Et sur l'expiration, pareil. Pensez à bien pousser sur vos mains, bien descendre vos omoplates, à creuser, 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 le creuser, encore le ventre, en regardant votre nombril. Une dernière fois, prenez une bonne inspiration. Puis vous allez crocheter vos pieds, chien tête en bas pour étirer la colonne et surtout encore une dernière fois l'arrière des jambes. Vous inspirez, vous poussez sur les mains, vous dépliez les jambes. Sur l'expiration, vous essayez de pousser sur les mains, de détendre vos épaules, hein, ne montez pas les épaules, de regarder entre vos pieds, de laisser les fesses monter et de sentir tout l'étirement de la colonne et l'arrière des jambes. Puis vous allez faire des petits pas avec les mains vers vos jambes. Vous allez garder les jambes en fléchis. Vous allez prendre une bonne inspiration et à votre rythme, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Vous remettrez vos vertèbres les unes au-dessus des autres, la tête en dernier. Vous pouvez plier vos jambes, prendre une bonne inspiration, puis sur l'expiration, montez sur la pointe des pieds, c'est grappiller quelques millimètres sur cette colonne. Encore, encore, encore. Et quand vous souhaiterez, vous relâcherez tout. Voilà, notre séance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a permis de vous mettre dans votre bulle et continuer à bien vous porter, à prendre bien soin de vous et de tous les vôtres autour de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et j'essaierai demain de poster une nouvelle vidéo de postural ball sur gros ballon. À bientôt!